Ben, le plus simple, c'est de revenir au basique essentiel, parce que vous savez que dans la réglementation, les produits doivent être biodégradables à 90%. Alors que se passer avec ces 10%? C'est là le problème. Ben oui. C'est qu'ils restent dans l'environnement, ils commencent à s'accumuler depuis 50 ans qu'on utilise des produits de synthèse à outrance, et ça pose problème. Donc moi, je vous propose de revenir sur des choses simples, basiques, 100% biodégradables. Alors qu'est-ce Le qu'on a bicarbonate, Voilà. vous avez du bicarbonate de soude, Oui. du vinaigre. Vous avez du vinaigre un peu plus concentré. Il existe, des fois il y a des gens qui disent « Ah ouais, le vinaigre, mais c'est pas super efficace ». Il y a du vinaigre 2 fois plus concentré que le vinaigre ménager. C'est 12%, c'est ça Le vinaigre ménager, c'est 8 degrés Ouais, et le 8% vinaigre degrés. ménager, c'est 14. Et D'accord. celui-ci, il est en plus gélifiant, ce qui fait que vous pouvez mettre ça sur le carrelage, par exemple, de la salle de bain. Vous attendez un peu et hop, le calcaire, après, s'en va tout seul. Et vous pouvez utiliser les deux combinés. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Vous avez des carrelages incrustés, par exemple. Vous mettez du bicarbonate de soude, qui est donc basique, et ensuite vous mettez du vinaigre dessus, ça va faire de l'effervescence, ça dégage de l'oxygène actif, et vous nettoyez à l'oxygène actif. C'est bon pour l'environnement, et puis ça désincruste tout tranquillement. Le bicarbonate, on peut l'utiliser, mais partout. Ah oui, vous pouvez l'utiliser comme poudre à récurer, enfin, là, on n'a pas le temps d'énumérer toutes les utilisations du bicarbonate. Ça, c'est vraiment des produits qui ont fait... Et il y a l'acide citrique aussi, c'est du jus de citron concentré. Pour tout ce qui est calcaire aussi, c'est impeccable. Il y a même, par exemple, vous n'avez pas besoin d'acheter d'insecticides contre les fourmis, par exemple. Vous utilisez de la terre de diatomée. Les diatomées, c'est un coquillage de la préhistoire. Il est broyé et en fait, quand vous le saupoudrez par terre, c'est comme des clous, des petits clous, du verre brisé. Quand les fourmis voient ça, elles se disent non, là, je ne vais pas traverser, je m'en vais ailleurs. Et donc, elles vous importunent plus, c'est très efficace. Et puis, il y a... On n'est pas obligé de les tuer comme ça. Et voilà, et elles sont ailleurs. Et vous avez, évidemment, on est à Marseille, le savon noir, le fameux savon noir, pour nettoyer absolument tout. Ça, c'est la catégorie, on va dire, des produits de tradition qui ont fait et qui sont 100% biodégradables, qui ont fait leur preuve depuis des siècles. Et du coup, moins cher, parce qu'on a besoin de moins de produits, on est moins tenté pour en acheter pléthore. Ça coûte quasiment rien par rapport aux produits élaborés, aux détergents, voilà. Et si on veut des produits un tout petit peu plus techniques? Alors, il y a tous les produits à base d'huile essentielle. N'utilisez pas, par exemple, ah oui, je veux désinfecter, on prend de l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est du chlore. Le chlore, ça a été le premier gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Alors, vous imaginez bien que respirer ça à plein nez, c'est pas vraiment génial. Vous avez donc tout un tas de produits qui sont 100% biodégradables et qui sont, là par exemple, vous avez même de quoi désincruster les graffitis. Ça, c'est des terpènes de pin. En fait, au lieu de diluer, c'est ce que font en général les produits chimiques à base de pétrole, ils vont essayer de diluer l'encre, par exemple, pour un marqueur. Là, ça va déstructurer la molécule et ça va faire comme si vous aviez du marqueur effaçable. D'accord. Vous voyez, vous effacez comme ça. Voilà. Et alors, les produits biologiques, là où il y a une recherche beaucoup plus... Ça, c'est encore une autre catégorie. C'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore une autre catégorie. Après, les produits à base d'huile essentielle, vous avez maintenant des bactéries qui fabriquent... Qui, par exemple, vont se nourrir des matières fécales pour nettoyer vos toilettes, par exemple. D'accord. Donc là, c'est elles qui font... On cible en fait la bactérie qui va bien. Exactement. Ça a été choisi. Il y a des laboratoires qui font des recherches. Et d'ailleurs, la plus grosse entreprise qui fait ça en France est dans la métropole marseillaise. Et vous avez donc là, moi, j'ai porté des produits qui sont plutôt pour les professionnels. Mais là, voilà, c'est des produits pour les toilettes en fait, la base, c'était... la base de la recherche, ça a été pour les marées noires. On a cherché comment manger le pétrole. Ouais. Et en fait, dans la nature, il existe déjà tout. Il suffit de sélectionner la bonne bactérie qui va manger toutes ces matières-là. Vous me passionnez, cher Eric. Et vous avez... Et on arrête là parce qu'on a déjà pris tout notre temps. Juste le dernier. Bon, allez, juste le dernier. Vous pouvez remplacer tous les white spirit et tout ce que vous utilisez aussi pour... Là par exemple, c'est un substitut d'ammoniac. Vous allez dans les magasins où vous achetez
les produits spécialisés, vous verrez, il y a une partie substitut écologique. Très bien. Et donc, ce sont des produits qui sont formulés de cette manière. Avec ça, vous allez pouvoir ranger vos placards. Cela coûte un peu plus cher. Oui, mais bon, franchement, quand on passe de 2 € à 3 €, c'est 30% plus cher, mais c'est pas terrible. Alors,